Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment colorier dans un Thomas Kinkade. Donc quand je dis Thomas Kinkade, je parle de son livre, le Disney Dreams Collection. Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez effrayés à l'idée de colorier dedans, ce que je peux totalement comprendre parce que c'est des coloriages avec beaucoup de détails. Et je vais essayer de vous dire un peu quelques astuces pour pouvoir commencer à vous y mettre, si vous avez envie, bien évidemment. Le premier conseil que je peux vous donner, et ça va vous sembler peut-être très bête, mais c'est de ne pas avoir peur de se lancer. L'appréhension, ça risque, c'est quelque chose que je comprends parfaitement, mais qui risque en fait de vous bloquer pour beaucoup de choses. Et ça va vous empêcher d'expérimenter des choses. Ce qu'il faut vous dire, c'est que dans ce livre-là, il y a énormément de coloriage. Si vous les ratez, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres à faire. Et même si vous ratez un élément, ça n'empêchera pas de réussir les autres et donc de compenser. C'est aussi en se trompant qu'on apprend. Et c'est ça qui me semble vraiment très important à avoir en tête pour pas avoir peur de se lancer. C'est que si on rate, c'est pas grave. Une de mes astuces, parce que moi aussi des fois j'ai un peu l'appréhension de commencer un coloriage dans ce livre, c'est d'y aller vraiment petit à petit. Quitte à ce qu'un coloriage me prenne des semaines, c'est pas grave, j'y vais petit à petit pour être un peu sûr de ce que je fais. Et à partir de là, ce que je peux vous conseiller, c'est de pourquoi pas jongler avec un autre coloriage qui va vous paraître plus facile. Un coloriage Disney ou hors Disney, mais dans un autre livre. Comme ça, vous avancez votre Kinkade petit à petit, à votre rythme, pour prendre votre temps de faire les choses bien, selon vous. Et à côté, vous détendre avec un coloriage où vous êtes plus à l'aise, où vous vous amusez peut-être un peu plus. Et je pense que ça pourra aussi éviter de vous lasser trop vite d'un coloriage dans un Kinkade qui peut être très long à faire. Je vais commencer à colorier un coloriage avec vous pour vous montrer comment je fais. Et j'ai choisi un coloriage en duo avec Cracky et Remix. Je suis désolée si je mets le mauvais pseudo. Je corrigerai de toute façon au montage. Je suis vraiment désolée. Alors, vous voyez celui-ci, on a une scène avec beaucoup d'eau. Ça, avec les filles, je vous cache pas que voilà, ça nous a fait un peu flipper. Mais on s'est dit, ok, ce sera un bon challenge pour apprendre à faire des grandes masses d'eau. Et le premier conseil pour ce coloriage que je peux vous donner, c'est de délimiter les zones. Vous voyez ici, vous avez le fond. C'est une première partie. Ensuite, vous avez l'eau, qui est une partie aussi importante. Les personnages avec la barque. Et ici, deux éléments de verdure. Le mieux, à mon sens, évidemment, tout le monde ne pense pas pareil et c'est normal, c'est de faire partie par partie pour vraiment se concentrer sur une partie et oublier les autres. Pour l'instant, quand on commence une partie, on se concentre sur celle-ci et les autres, on essaye de les ignorer. Parce que oui, ce sera encore du travail à faire, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on se concentre sur une partie en particulier et c'est ce qui est important. Ensuite, le grand intérêt de ce livre, c'est quand même qu'on a un modèle à côté. Et évidemment, ce modèle, il est fait à la peinture à huile. Là, ce papier, j'ai jamais tenté la peinture à l'huile, mais honnêtement, je n'oserais jamais. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que Thomas Kinkade, quand il peignait, il le faisait sur des formats très grands, beaucoup plus grands que nous, ce qu'on a là. Donc évidemment que tous les petits détails dans le fond, nous, ça va être très compliqué de les faire pareil. Donc, à mon avis, le mieux, c'est d'essayer d'ignorer certains détails. On ne peut pas faire chaque brin d'herbe comme lui, il a pu le faire, parce qu'il avait un format super grand quand il peignait. Nous, là, tous les petits brins d'herbe, on pourra en faire quelques-uns, mais on ne pourra pas tous les faire. C'est impossible. Donc il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Si vous avez envie d'occulter des éléments en les cachant avec une couleur, vous le faites, c'est absolument pas grave. Personne ne vous en voudra, franchement. Ce que je fais parfois, c'est faire une base à l'aquarelle. Alors, le papier, c'est un bon papier pour les crayons, mais pour l'aquarelle, il est quand même très fin. Du coup, à mon sens, il faut vraiment utiliser très peu d'eau, faire qu'une seule couche avec pas beaucoup d'eau, et ensuite passer au crayon une fois qu'elle est sèche. Peut-être que certains y arrivent, moi j'ai pas réussi à faire un coloriage entièrement à l'aquarelle sans que le papier gondole affreusement et devienne inutilisable.
Donc si vous avez des conseils à ce niveau-là, franchement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis vraiment très intéressée. Et aussi ce qui va donner de la force à ces coloriages, et on les voit très bien dans le modèle, c'est de donner du contraste. Vous voyez ici l'eau, on a des endroits où c'est très clair et d'autres où c'est beaucoup plus foncé. Et c'est le contraste entre les deux qui va donner du volume à votre dessin, qui va lui donner de la vie. C'est quelque chose d'assez important à essayer de respecter. Parce que vous voyez, là dans ce dessin, ce qui ressort le plus, c'est ce premier plan. Ariel avec Eric, le bateau, les eaux et Polochon. Le fond, les couleurs sont beaucoup plus pâles parce que c'est pas ce qui attire l'œil en premier. Donc on va essayer de bien contraster les couleurs au premier plan et ici d'essayer d'avoir des couleurs un peu plus neutres. Enfin, dernier conseil avant qu'on commence, c'est d'avoir des crayons bien taillés. Alors évidemment ça dépend des zones. Pour l'eau, vous allez voir, selon les endroits, c'est pas forcément important d'avoir des crayons ultra bien taillés. Par contre, pour le fond, au vu de tous les détails, pour, vous voyez, colorier ce tronc là, les feuilles, le pont, il faudra mieux avoir des crayons bien taillés pour ne pas trop dépasser et pouvoir faire dans le détail. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais vous dire tout de suite qu'on ne pourra pas colorier entièrement ce coloriage ensemble, parce que moi il me faut vraiment des jours et des semaines parfois pour faire un Kincaid. Donc là je vais vous montrer quelques parties pour voilà, vous expliquer ma technique, mais clairement on ne pourra pas le faire entièrement ensemble. J'ai décidé de commencer par colorier Polochon. Donc pour ça j'ai pris un jaune très clair pour cette partie ici là qui est plus claire, un orange pour foncer un peu les parties qui sont là, une couleur un peu sable pour faire un peu un entre-deux, et un sorte de brun plus foncé pour les parties où il y a beaucoup plus d'ombre. Et ce que je vais ajouter également, je vais également ajouter une couleur crème beaucoup plus blanche pour les contours. Vous voyez où ici là on a des zones de lumière beaucoup plus marquées. Alors je vais commencer par mettre la couleur crème ici. Ensuite je regarde ce qu'il y a à côté, c'est une couleur un peu plus foncée. Là je vais décider de prendre mon ocre jaune. À côté. Alors moi j'utilise les Prismacolor, mais évidemment la technique de colorisation peut varier selon vos crayons. Vous voyez, j'hésite pas à switcher entre les crayons pour ajouter du contraste entre le plus clair et le plus foncé. C'est pas grave si on respecte pas exactement le modèle. Moi j'aime bien respecter, mais si vous avez envie de faire à votre sauce, de modifier un peu les couleurs, faites vraiment comme vous avez envie. L'important évidemment c'est de s'amuser. Moi avec le Kincaid, ce qui me botte le plus on va dire, c'est de respecter les couleurs au maximum. Ça m'arrive pas tout le temps, hein. Des fois j'ai juste pas les crayons qui correspondent aux bonnes teintes, mais bah c'est pas grave, j'essaye de faire au mieux. Et si des fois j'ai envie de modifier complètement les couleurs, je le fais aussi. Donc là je repasse également ma couleur la plus claire au bord. Ensuite je vais prendre mon jaune pour colorier à côté. Tac. Alors là vous voyez, on voit qu'au niveau de l'œil, on a cette partie là qui est plus claire et ici plus sombre pour ajouter un volume. Donc je vais essayer de respecter ça. Je vais prendre ma couleur claire, faire le contour de l'œil. Ensuite je vais prendre mon marron et sans appuyer cette fois parce que je vais repasser avec une autre couleur. Voilà, je le mets ici. Ensuite je prends mon ocre et je repasse par dessus et à côté sans aller sur la couleur la plus claire parce qu'il faut qu'on voit que c'est un reflet pour que ça mette du volume. Je vais ajouter un peu d'orange, également un peu de jaune. Hop. Là, alors, vous voyez, au niveau des sourcils, c'est un peu plus foncé. Du coup, je vais prendre mon orange et juste ici, je vais le marquer un peu plus. On peut le faire ici aussi un peu. Voilà. Toujours au niveau de l'œil, là vous voyez qu'autour on a vraiment quelque chose d'un peu foncé. Du coup, je vais faire pareil ici. Hop, on ajoute du foncé. Par contre, je vais prendre une couleur plus claire
pour faire le contour de l'œil, toujours dans cette optique de donner du volume. Ensuite, je vais continuer à mettre mon jaune ici. J'appuie pas forcément beaucoup parce que je sais que je vais devoir repasser d'autres couleurs par-dessus. Donc pour que ça se mélange bien, il vaut mieux pas trop appuyer. Voilà, hop. Là, je prends également une couleur plus foncée. Tac, 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 tac. Hop, vous voyez, toujours sans appuyer énormément. Je fais mes dégradés. Et je colorie en faisant des petits ronds pour pas que ça marque trop. Ensuite, ici, on va ajouter un petit peu de orange plus foncé. Et vous voyez, je suis toujours le modèle. Alors, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. On verra petit à petit à quoi ça ressemble. S'il faut ajouter d'autres couleurs que j'ai pas prises au début, bah, je le ferai. C'est pas un problème. Hop. Et là, vous voyez, je commence à me dire qu'en fait, cette couleur-là, bah, elle est peut-être un peu trop cradouille. C'est-à-dire qu'elle tend peut-être pas assez vers le marron et trop vers le noir. Du coup, je vais la changer. Donc, vous voyez, c'est pas grave de se tromper en cours de route. L'important, c'est de voir ses erreurs, d'accepter qu'on puisse faire des erreurs et de les modifier ensuite. Alors là, je vais tenter avec un brun foncé, sans appuyer parce que c'est une couleur, bah, comme son nom l'indique, qui est foncé. Voir si c'est un petit peu mieux. Je sais pas si ça fait une grande différence. On va voir. Hop, là, j'appuie encore un peu les contrastes ici. Encore ici, voilà. Alors ensuite, donc là vous voyez, on a cette partie là qui est bien lumineuse. Du coup, nous on va foncer juste ici, comme sur le dessin. Donc je prends mon brin, mais je vais vraiment pas appuyer. Parce que le but c'est pas qu'on ait un poisson marron. Il faut quand même qu'il reste jaune ce polochon. Hop, vous voyez, j'ai vraiment pas appuyé. Ensuite je prends l'orange. Et je vais repasser sur le marron. Toc, 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 toc. Alors je suis désolée, je parle pas forcément énormément, j'espère que ça ne sera pas trop ennuyeuse, mais il n'y a pas forcément mille choses à dire. En fait, c'est toujours la même technique. Hein. C'est regarder le modèle et voir, voilà, superposer petit à petit les couleurs pour avoir du contraste. C'est vraiment ça le plus important. Même si les couleurs correspondent pas à 100% tout le temps, bah, c'est pas grave. L'important c'est que ça vous plaise et que vous appreniez des choses. Et au final, même si vous n'avez pas la sensation d'apprendre des choses en coloriant, non, enfin, c'est même pas grave. Hein. Moi je dis ça parce que moi j'aime bien, mais c'est propre à chacun après, évidemment. Hop. Alors là, vous voyez, je me dis... Bon, après c'est le dessin qui fait ça. Mais je pense qu'en coloriant les yeux, il y aura moyen de mettre un peu plus de contraste autour d'eux. Là, je vais ajouter un peu de marron ici. Hop. Avec du orange là. On repasse sur le marron pour allier toutes les couleurs. Alors moi l'avantage des Prismacolor, c'est que des crayons qui se mélangent assez facilement. Selon les couleurs selon les crayons que vous avez, vous aurez peut-être besoin d'insister, de faire peut-être vous aurez peut-être besoin de faire plus de sous-couches. Ça c'est vraiment à vous de voir. Alors je vais passer au nez. Alors pareil, vous voyez là on a un trait blanc ici. Donc je vais faire de même. Hop. Ensuite on a une couleur assez foncée. Alors là vous voyez on a une couleur bien foncée là et du jaune autour. Je vais d'abord placer du jaune autour.
Et ensuite, je viendrai mettre la couleur foncée. Et là, vous voyez, on a des petites nuances de bleu que je vais également ajouter. Parce que c'est ces nuances qui vont permettre au dessin d'être cohérent dans l'image. Là, vous voyez, on a des reflets bleus. Donc c'est assez cohérent qu'ils soient aussi sur Polochon. Donc c'est pour ça que je vais aussi les mettre. Un peu de bleu là. Un peu de bleu ici. Et je garde mon crayon de côté au cas où. Alors ensuite on va mettre donc là, le crayon plus foncé. Moi là je garde mon marron, mais vous pouvez très bien décider de faire comme le modèle et de prendre une couleur un peu plus rouge. C'est vraiment comme vous le sentez. Ensuite je viens tout de suite l'atténuer avec mon orange. Tac. Ensuite avec le jaune je reviens repasser. Hop, je switch entre les couleurs, toujours pareil. Je viens appuyer un chouïa mon bleu pour bien qu'il soit visible. Ensuite, à côté, nous avons, donc vous voyez la joue, là, c'est ici la partie qui est ombrée et ici la partie la plus claire pour donner du volume. Donc on va faire pareil. On va faire ce point lumineux. Ensuite, du jaune autour. Ça forme une espèce de boule. Et enfin, les couleurs plus foncées. Pareil, je prends mon marron mais je n'appuie pas. Je reviens passer un peu de bleu ici. Voilà. Donc là, on va continuer avec cette couleur-là, sans appuyer toujours, juste ici. Ensuite, je prends pareil une de mes autres couleurs et je viens fondre le tout. Tac, tac, tac. Là, je viens appuyer un peu plus mon marron pour renforcer les contrastes. Voilà. Ici aussi, j'appuie un peu plus cette fois parce que je suis plus sûre de moi au niveau des placements, des ombres et des lumières. Pareil, on appuie un peu plus. Ensuite, pour la bouche, donc là vous voyez pareil, on a un petit dégradé mais qui reste clair. Du coup, je vais prendre mon jaune. Ensuite, mon ocre. Et mon orange. Parce que la bouche, elle reste claire. Et on a notre dégradé. Ok, donc là, on commence à être pas mal. Je vais peut-être appuyer un peu plus ici. Tac, pareil là. Peut-être un peu plus ici aussi. Voilà. Après, c'est vraiment pas rare que je revienne à la toute fin pour modifier les contrastes, les petits détails et essayer d'harmoniser un peu plus le tout. Et quelque chose qui m'arrive de faire aussi, c'est que une fois que tout le dessin est fini, avec un Posca blanc, je viens redessiner les traits noirs où il y a de la lumière. Par exemple, ici, là, vous voyez qu'on a des zones très lumineuses. Là, je suis sûre qu'à la fin de mon dessin, quand l'eau sera faite, pas avant, avec mon Posca blanc, je viendrai faire les contours ici. Comme ça, ça mettra vraiment bien Polochon en avant. Ensuite, on va faire ses yeux. Alors, donc pour ces yeux, vous voyez, ils sont assez petits. Donc du coup, je vais prendre tout simplement
parce que ça sert à rien d'avoir 1000 couleurs, ils sont tellement petits que vous n'aurez pas la place de prendre trop de couleurs. Donc je vais prendre un gris et un blanc que je vais bien tailler parce que c'est des petites zones, donc il faut vraiment que je sois précise. Alors, donc là, vous voyez, l'ombre, elle se situe au niveau du contour des yeux. On va faire pareil. Et c'est tout petit, tout l'intérêt d'avoir des crayons bien taillés. Et je viens faire le reste avec le blanc, qui sert surtout, oui, c'est écrasé, c'est vrai, avec les plissures, c'est que ça s'écrase. Qui sert surtout à lier. Je repasse une autre fois. Et là, on va prendre un crayon plus foncé, donc c'est un 70% gris froid, pour bien marquer les contours. Donc pareil, je le taille bien. Et je vais faire les contours de l'œil. Donc j'avoue que les Prisma, c'est pas forcément les meilleurs crayons pour faire des petits détails comme ça, parce qu'ils s'écrasent très vite. Mais bon, moi c'est des crayons que j'adore, du coup je fais avec, je leur pardonne. Hop. Voilà. Ensuite on va faire ses pupilles, donc il a les yeux verts. Pareil, les pupilles sont tellement petites, ça sert à rien de vous acharner à faire 1000 couleurs. Donc je vais prendre un vert clair et un vert foncé. C'est jamais nuancé, du coup je teste souvent mes couleurs sur un papier blanc avant. Ok, ces couleurs-là iront. Donc j'ai juste prévoyé un vert de Prusse et un vert pomme que je vais encore une fois bien tailler. Alors, donc là vous voyez, les couleurs foncées partent de ce côté-là et ici on arrive vers le clair. On va essayer de faire pareil. Ça ne va pas être évident parce que c'est tout petit, mais on prend notre temps pour faire ça bien. Honnêtement, avec le Kincaid, c'est vraiment ça le plus compliqué, c'est les endroits tout petits. Mais vous voyez, au final, c'est faisable. C'est pas... Ça peut faire peur, mais c'est pas infaisable. Après, parce que surtout que, au final, ces zones-là, c'est pas ce que l'œil va voir en premier. Quand vous voyez le dessin, vous voyez Polochon, mais vous arrêtez pas sur ses yeux. Vous voyez surtout sur lui, sa couleur en général, et surtout sur ce dessin-là. Donc là, même si nos yeux sont pas parfaits, c'est vraiment pas grave, quoi. Il faut pas que ça vous démotive pour le reste de rater des petites choses. Vous voyez, là, mes yeux sont loin d'être parfaits, mais franchement, c'est pas grave. Hein. Je vais juste repasser un peu de blanc ici, parce que mon blanc était pas trop gris, justement. Un peu dommage. Voilà, c'est un peu mieux. Tac. Alors, ça, c'est un truc que je fais pas toujours. Mais je vais repasser avec un crayon noir les contours. Vous voyez mon noir qui est presque au bout de sa vie, qui est vraiment plus très grand. Alors je vais repasser légèrement les contours pour bien les mettre en avant. Mais oui, ça aussi c'est délicat, vu que c'est petit, il faut bien prendre son temps. Et surtout, enfin, à mon sens, hein, vous vous dites pas, ah ouais ok, pour le jour il est fait, mais waouh, tout ce qui reste à faire. Faites vraiment les choses petit à petit, à votre rythme. Si vous voulez juste faire Polochon une journée et demain juste faire, je sais pas, les chronos qui sont là, bah faites à votre rythme, faites comme vous le sentez. Il faut pas se forcer. C'est en se forçant en fait que vous allez que vous risquez de vous écœurer en fait quelque part de ce dessin d'un Thomas Kincaid et c'est bien dommage. Ensuite je vais faire sa bouche qui elle est plutôt rouge. Là, je vais enlever les verres. Alors je vais prendre bah écoutez un rouge foncé et un rouge clair tout simplement. Donc j'ai pris un terre cuite et un rouge permanent, c'est ça? Ouais, un rouge permanent que je vais encore une fois tailler parce qu'ils ne sont pas assez bien taillés. Hop. Alors pour la bouche, donc le foncé vient de l'intérieur et le clair de l'extérieur. Du coup, on va faire pareil. On met le foncé vers l'intérieur de la bouche
et le clair vers l'extérieur. Je vais repasser un peu avec le foncé. Et là oui, au final je trouve qu'on n'a pas assez de contraste. Du coup je vais prendre une couleur encore un peu plus foncée. Alors en général je préfère... je vous déconseille de prendre du noir pour foncer. Parce que le noir ça a tendance à rendre des choses un peu sales. Sauf dans le cas où vous avez des choses vraiment très très foncées. Par exemple ici, je pense que je prendrais un bleu très foncé et ensuite du noir. Mais parce que le bleu sera déjà assez foncé pour être proche du noir. Là ici, si je prends du noir, ça va juste être sale. Parce que mon rouge, il est pas assez foncé pour être proche du noir. Je sais pas si je suis très claire. Mais ouais. En général, il vaut mieux éviter d'assombrir trop avec du noir. Parce que ça peut vraiment avoir tendance à rendre un effet sale. J'ai pris un rouge toscan pour essayer de voir si ça peut m'aider à foncer un peu plus. Et c'est un petit peu mieux. Ok. Je vais en profiter pour foncer le reste avec cette couleur là. Parce qu'elle me semble assez cohérente en fait pour foncer. Tac. Et ça fera des rappels de couleurs comme ça. Entre le rouge. Ouais, c'est pas mal du tout. Parce que vous voyez, les nuances en fait, là j'ajoute du coup une nuance de rouge. Et ça permet de rappeler cette couleur qu'on a mise là. Et ça donne une espèce de cohérence au dessin en fait. Ça le rend un peu plus vivant, un peu plus réaliste. Hop. Je vais également foncer encore un peu plus par ici pour donner plus de contraste au jaune. Donc là vous voyez évidemment mon polochon il ressemble pas il ressemble pas vraiment à celui de Thomas Kincaid, mais c'est pas grave hein, le but c'est pas enfin moi là évidemment que je m'aide et que je m'inspire de ce qu'il fait, mais je vais pas faire un copier-coller non plus. J'essaie de me rapprocher le plus possible de l'original, mais je considère pas le fait de ne pas y arriver comme un échec. Ça reste un coloriage que j'apprécie de faire et c'est le plus important. Ensuite on va passer aux nageoires. Alors donc là on va prendre 3 bleus, un clair, un intermédiaire et un foncé. Donc c'est compliqué avec le Prisma, c'est que je trouve que les bleus, il y en a beaucoup mais ils sont pas forcément top top. Ils se mélangent pas super bien à vrai dire. Alors pour le bleu j'ai pris un bleu électrique pour le bleu clair, un bleu de Nîmes pour le bleu foncé et un bleu franc pour l'intermédiaire. Donc on va commencer avec les zones très claires. Et là par contre, on a vraiment des zones hyper blanches. Du coup, bah, je vais prendre du blanc. Hein. Et je repasserai au Posca en fait dessus. Donc, tac. Ensuite, on a un bleu plutôt assez foncé au milieu. Donc, je vais prendre mon bleu très foncé. Et on va en mettre au milieu. Ensuite, je vais prendre mon bleu intermédiaire. Pour faire hop, des contours ici. Je vais repasser mon bleu foncé. Là, vous voyez, j'utilise pas de bleu clair parce qu'il n'y en a pas forcément dans le dessin. Donc, ce serait que du bleu foncé. Et là, par contre, je vais m'autoriser à prendre un peu de noir parce que vous voyez, le bleu est assez foncé pour se rapprocher du noir. Donc, j'en ajoute ici une toute petite touche. Hop. Et je viens refondre avec mon bleu plus foncé. Ensuite, l'autre nageoire, je vais pas mettre de blanc, on va directement passer au bleu clair cette fois. Donc ici on a une couleur plus claire, en bas aussi. Ensuite on a un bleu intermédiaire entre les deux. Hop.
et un bleu foncé au bout. Comme ça. Et là, vous voyez, ça reste aussi foncé. Donc, je vais reprendre mon bleu intermédiaire pour foncer ces parties-là. Ensuite, là, je vais reprendre mon bleu intermédiaire aussi. Donc, je reprends mon bleu intermédiaire pour foncer là. Je refonce avec mon bleu foncé. Là, pareil, je m'autorise de prendre un peu de noir pour foncer le bout, puisque mon bleu foncé est assez proche. Et niveau contraste, on est pas mal du tout. Tac, je reprends mon bleu foncé pour fondre. Et je vais appuyer le bleu clair. Il n'y a pas beaucoup de couvrance, hein. Ce bleu clair chez les Pressman, il est vraiment pas ouf. Ok, maintenant on va passer aux nageoires. Enfin, à la nageoire dorsale. Donc là, pareil, on a du blanc. On viendra passer au Posca à la toute fin. Hop. Alors, on va commencer avec le bleu intermédiaire, qui est celui-ci, à la base de la nageoire. Tac. Ensuite, avec le bleu clair, on vient aller au-dessus. Je reprends mon intermédiaire. Tac. Alors là, on a un bleu un peu plus foncé cette fois. Et on peut aussi foncer un peu plus ici pour augmenter les contrastes. Donc là, on passe notre bleu foncé. Je reprends l'intermédiaire. Hop. Et là, entre les dorsales, c'est un peu plus foncé. Du coup, j'en profite. On va foncer aussi un petit peu. Le but, c'est de donner du contraste et du volume. Ensuite, on fait pareil pour l'autre. Donc, vous voyez, la base, elle est assez foncée. On va faire pareil. Ensuite, on prend intermédiaire pour le dessus qui est un peu plus clair. Je viens avec mon noir très très légèrement foncé. Je n'appuie pas. Je reprends le crayon foncé pour lier. Et là, vous voyez, le clair, il est plutôt en bas. Du coup, je vais prendre mon crayon le plus clair ici. L'intermédiaire. Et un petit peu de foncé pour lier les trois et donner du volume. Maintenant, on va passer aux traces. Alors là, directement, on voit qu'ici, on a trois petits éléments plus clairs. Donc, on va commencer par ceux-là. Donc, il y en a un par ici. Un là, un là et un là. Ensuite, la couleur la plus foncée, elle est assez large. Elle part du bas. Et elle est même au-dessus. Tac. Et c'est pareil pour toutes les marques de polochon. Ensuite, avec mon intermédiaire, je viens un peu lier les trois quand même, que la démarcation soit pas trop nette. Hop. Je reviens refoncer un petit peu. Et là, vous voyez, c'est assez foncé pour que, pareil, avec mon noir, je vienne très légèrement foncer. Mais toujours là où j'ai mis le bleu plus foncé, pas autre part. Sinon, ça fera un peu cradouille et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, tac, on revient lier. Vous voyez, je fais toujours vraiment, toujours la même chose.
Et c'est comme ça pour tout le coloriage au final. Ensuite là, il a des bandes un peu plus foncées. Du coup, je vais garder mon noir. Je vais garder mon bleu foncé parce que ça va trop trancher avec le reste si je mets pas du tout de bleu. Donc je vais commencer cette fois par faire mon bleu foncé ici. Je vais prendre un gris pour lier le bleu et le noir. Et je vais mettre mon noir ici. Hop. Tac. On repasse un peu de bleu. Et on repasse un peu de gris. Et voilà. Pour Polochon, je vais aussi ajouter des petites lueurs dans ses yeux pour les rendre un peu plus vivants. Si je trouve mon Posca blanc. Tac. Et ouais, là je suis pas ultra convaincue par ses yeux en fait. Je trouve qu'ils sont un peu ternes, ça manque de contraste. Du coup, le problème c'est que si je prends le crayon noir, j'ai peur que ça fasse trop sale. Je vais plutôt prendre un rouge. Parce que vous voyez, ce ne sera pas totalement cohérent avec le rouge qu'on a déjà mis un peu partout. Donc là, avec un rouge bien taillé, je vais essayer. Ouais, c'est pas ouf, hein. On va repasser du blanc. Ouais, des fois on teste des trucs et c'est pas forcément une bonne idée. Heureusement, le blanc peut nous sauver. Ok, donc là, bon, on n'est pas trop mal. Donc voilà, Polochon est fini. Comme je vous le disais, je vais attendre de faire l'eau pour repasser au Posca blanc certaines zones. Parce que si je le fais avant, quand je vais faire l'eau, bah elles vont s'en aller, ce serait quand même dommage. Je vous propose de vous montrer un petit peu comment je vais faire l'eau. J'ai vraiment aller à tâtons parce que j'ai jamais fait d'eau comme ça, donc on va tester ensemble. Je vais faire celle qui est autour de Polochon. Et je pense que le tuto va s'arrêter là. Je vais vous faire un petit récap de ce que je vous ai déjà dit. Peut-être que je vous ferai la suite en vidéo ici où je ferai une base à l'aquarelle, ça pourra toujours être utile. Donc voilà, on va commencer un petit peu à faire l'eau et après on fait un petit récap. Pour l'eau, donc j'ai pris un crayon noir parce que comme vous voyez ici, on a des zones vraiment très foncées. J'ai aussi pris du jaune parce qu'on a des reflets de Polochon dans l'eau qui sont jaunes. J'ai pris un bleu très foncé, un bleu moyen et un bleu un peu plus clair pour toutes ces zones. Alors, je vais pas commencer directement par le noir parce que quand on applique du noir, on ne peut pas repasser une couleur après, sauf si on appuie très légèrement sur le noir. Moi là, j'ai préféré vraiment y aller détail par détail. Donc je vais commencer par un bleu plus foncé et ensuite je vais voir comment je vais mettre le noir. Donc vous voyez ici, autour de la nageoire, on a une zone très foncée et ensuite toujours foncée mais un peu moins. Donc sans appuyer, je vais prendre mon bleu foncé et je vais venir colorier comme ça. Il y a sûrement des milliards et des milliards de techniques différentes, hein. Là, je vous dis, je teste complètement avec vous. Voilà, c'est un peu le crash test, hein, on verra. Ensuite, je vais prendre mon noir pour foncer un peu plus autour de Polochon, comme on peut le voir ici. Mais l'idée, c'est de ne pas appuyer. Là, je pose vraiment mes bases. Et une fois que je suis contente de ces bases, je viendrai appuyer un peu plus. Ensuite, je vais prendre peut-être pas mon bleu clair, mais un bleu un peu plus clair quand même, l'intermédiaire. Pareil, sans appuyer, je fais le contour. Là par contre, je vais commencer à mettre des nuances de jaune qui sont un peu moins appuyées du coup, mais c'est pas grave. Tac. Ensuite, je vais avec mon bleu foncé venir
foncé ici, là je commence à appuyer un petit peu plus. Pareil, j'appuie, je reviens mettre du jaune, je rappuie un peu plus avec le noir. Au final, autour de polochon, c'est surtout de l'eau foncée. Donc on peut y aller. Voilà, mais vous voyez, j'appuie vraiment pas beaucoup comme ça. Je peux toujours ajouter des couleurs et les mélanger assez facilement. Là, on va mettre du jaune pour faire la nuance. Les polochons, aussi un petit peu là. Au final, vous savez que le Kincaid, j'y vais quand même beaucoup au feeling. Hein. C'est vrai que je réfléchis pas forcément tout le temps vraiment à ce que je fais. J'ai aussi beaucoup au feeling. Mais ce qu'il faut garder en tête, voilà, c'est cette histoire de garder des contrastes. Et le modèle est super utile pour ça, bien évidemment. Pour savoir où placer les zones et les lumières. Là, à côté du jaune, je vais mettre des couleurs un peu plus claires. Voilà, on va passer avec du foncé ici. On va mettre un peu de noir. Là, vous voyez l'eau, je pense que j'aurais pu essayer de la faire à l'aquarelle. Je l'ai pas fait parce que, vu la zone, j'étais pas assez certaine de moi au niveau du papier. Je pense que j'aurais peur qu'il bouloche trop et qu'il tienne pas le coup. Je sais qu'apparemment Kraki a envie d'essayer de la faire à l'aquarelle, donc je suis vraiment très curieuse de voir ce qu'elle va faire si elle y arrive. Hop. Alors là, on va mettre un peu de noir ici. Au final, je pense que ici les couleurs sont plus foncées parce que c'est là où Polochon sort de l'eau. Par contre, vous voyez, derrière, on voit des couleurs plus claires. Donc je vais prendre un peu clair. Ensuite, hop, mon intermédiaire. Sachant que tous ces points lumineux, je pourrais essayer de passer un peu de Posca blanc dessus pour les mettre un peu plus en avant parce qu'ils sont pas forcément ultra visibles avec le crayon. Hop, ensuite on va prendre un peu plus foncé pour ici. Au final là, toute cette zone elle est assez foncée. Donc je peux switcher entre le bleu foncé et le noir. Toujours voilà, sans vraiment appuyer beaucoup pour pouvoir mélanger les couleurs et rattraper si jamais il y a besoin. Hop là, je reprends ma couleur plus foncée et j'appuie cette zone en laissant cette zone claire comme ici. Là je viens remettre mon zone et le mélanger avec le reste. Vous voyez, ça ressemble pas forcément à grand chose, mais bon, on commence à comprendre un petit peu l'idée. Là c'est plus clair, avec la couleur foncée, on va mettre un peu de contraste. Encore un petit peu de noir, très légèrement, qu'on vient tout de suite mélanger avec un peu foncé. Ensuite on a tac, les couleurs plus claires. Donc vous voyez au final, là j'ai utilisé une technique qui va prendre vraiment assez longtemps. C'est
pour ça que je peux pas tout vous faire en vidéo parce que moi-même je pourrais pas tout faire une seule fois. J'ai aussi d'autres coloriages que j'ai envie de terminer avant de me plonger à 100% à celui-ci. Mais c'est quand même une vidéo que j'ai envie de vous faire. Plus avant que j'ai rien posté sur la chaîne et j'avais envie de tourner une vidéo comme celle-ci. Donc j'espère vraiment qu'elle pourra vous être utile. Hop. Donc vous voyez, voilà, l'idée c'est de s'inspirer du modèle. On n'est pas évidemment obligé de le respecter à la lettre. C'est selon vos envies. Selon comment vous vous sentez à l'aise. Hop. Vous voyez là au final l'eau, je sais pas du tout ce que je fais. Hein. J'ai vraiment au feeling, mais je me lance. Voilà. C'est surtout ça. C'est switcher entre les couleurs, se lancer. On va mettre une couleur un peu plus claire. Ça se trouve à la fin, mon eau va ressembler à absolument rien du tout. Ça se trouve, ce sera passable. Voilà, on verra bien. Si c'est nul, bah, j'essaierai de me rattraper comme je peux. Pour l'instant, ça va. Ça passe, comme on dit. Ça pourrait être pire. Mais vous voyez, en fait, c'est vraiment le fait de switcher entre des couleurs plus claires et plus foncées qui va venir créer du contraste et du volume. Et c'est ça qui va donner vie à votre dessin. Enfin, à votre coloriage, mais ça vaut aussi pour le dessin. Hop. Là, on va repasser une couleur plus foncée. Alors, je pense que je vais pas accélérer la vidéo, parce que bon, je vais pas continuer comme ça encore longtemps. Mais au moins, vous pouvez voir en temps réel, voilà, comment je fais. Pour ce genre de tuto, ça me semble plus intéressant de vous montrer ça en temps réel. Là, on va passer un peu de clair. Alors là, ici, vous voyez, on a des mélanges un peu bizarres. Du coup, je vais vraiment pas trop appuyer pour voir comment on peut faire ça. Je vais mettre une couleur intermédiaire et une couleur foncée. Ensuite, je repasserai avec le jaune pour mélanger. Donc là, pareil, on est plutôt sur une couleur intermédiaire. On va quand même venir foncer un peu autour. Ensuite, on va passer un petit peu de noir ici. Là, vous voyez, je fais... Bah, en fait, je fais un peu du couche par couche, du coup, quoi. J'appuie assez peu sur les couleurs pour voir un peu où les placer. Et ensuite, je les repasse petit à petit. On commence à être pas mal. Là, on va ajouter un peu de clair. Mais bon, pareil, le clair, je me prends pas trop la tête. Hein. Je pense que ce sera vraiment surtout fait avec du Posca. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur cette zone-là pour vous montrer comment je passe du Posca autour de Polochon. Ça, ce sera intéressant, je pense. Donc, ici, on a une couleur foncée. Donc, bien sûr, on évite de coller du bleu sur Polochon. Ce serait dommage. Hop. Là, par contre, on a surtout du noir. Là, c'est un bleu bien foncé, sans être du noir pour autant.
Ici on a une couleur un peu plus claire. Là, ça va être entre les deux. Donc, je vais mettre un peu de clair, un peu de foncé pour mélanger et assombrir. Là, vous voyez, j'ai trop appuyé, du coup, les couleurs se mélangent pas très bien. Je vais essayer d'arranger ça. Donc là, je remets du noir. Je repasse avec ma couleur foncée pour le fondre. Ensuite, donc de ce côté-là, ouais, pareil, hein, on jongle entre des couleurs un peu plus claires, un peu plus foncées. Donc je vais faire une base sans appuyer avec mon crayon foncé. Ensuite, je vais prendre mon crayon un peu plus clair pour ces zones ici. Et vous voyez là, je pense que le fait de le faire en zigzag, ça peut être pas mal pour représenter l'eau. Genre on va s'arrêter par là au niveau de la bordure. Vous voyez les champs de bordure ici avec Kincaid. Sauf que là, vu que c'est de l'eau, bah, c'est pas marqué. Donc c'est à moi d'y faire attention. Ensuite, donc là, ça va être plus foncé. Hop, toujours un peu en zigzag. Donc à ce niveau-là, ça switch surtout entre le bleu foncé et le noir. Donc pareil, on appuie pas beaucoup pour pouvoir le fondre. On reprend le crayon foncé. Et là on appuie un peu plus pour se permettre pour fondre les couleurs. On n'oublie pas qu'on a des zones avec des couleurs un peu plus claires. Là, je peux appuyer un peu plus le noir. De toute façon, on va repasser un peu avec le crayon foncé pour le fondre. Tac. Là, on va prendre notre crayon bien clair pour cette zone-là. Ensuite, l'entre-deux. Foncé. Je vais repasser un petit peu avec le noir.
avec le foncé. Ensuite, dans toute cette partie-là, on est quand même plutôt sur du foncé. Donc là, voilà, je colorie tout ça sans appuyer. Je mettrai mes nuances. Ensuite, alors là, on a pas mal de noir. Donc pareil, je viens le poser sans appuyer. Hop. Ensuite, donc voilà, avec mon crayon foncé, on vient fondre tout ça. Toc, 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 toc. Sauf qu'on va encore repasser encore un peu de noir après. Tac. On repasse. Sans trop appuyer, il n'y a pas besoin de bourriner. Un peu de noir. Donc vous voyez, ça ressemble pas tout à fait au modèle, hein. Je vais vous montrer après, mais c'est pas grave, l'idée est là. On comprend que c'est de l'eau, que c'est contrasté, que c'est de l'eau de nuit, parce que c'est un décor de nuit. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, mais en soi, c'est pas forcément très grave, on comprend ce que c'est. Par contre, là, je vais plus foncer autour de Polochon, parce que, à mon goût, il se mélange un peu trop avec l'eau. C'est dommage, donc j'ajoute un petit peu de noir. Même si après, on va ajouter du Posca blanc. Hop, pareil, un peu de foncé. Voilà. Maintenant, je vais ajouter du Posca sur les zones plus claires de Polochon. Pour vous montrer comment je fais. Donc j'ai un Posca très très fin. C'est une taille 0,7, c'est le plus petit que j'ai trouvé. Donc on va venir ici sur la nageoire. Hop. Là sur le nez. Sur la joue. Sur cette partie-là, qui n'est pas forcément beaucoup éclairée sur le dessin original, mais là avec l'eau, ça me permet de le mettre un peu plus en avant. Ici, sur la nageoire dorsale. Je suis ici, voilà. Alors, ouais, là du coup, au final, là, c'était pas forcément ouf. Du coup, c'est pas grave. Avec mon crayon foncé, vu qu'il n'est pas encore sec, je vais venir l'enlever. Voilà. Voilà. Je vais aussi en profiter. Je vais retailler mon crayon. Je vais aussi en profiter pour mieux appuyer, voilà, les différentes lignes entre les nageoires qui s'étaient un peu perdues. Et voilà. Donc voilà. Et en gros, l'eau, bah, écoutez, je vais la faire comme ça tout du long, en jonglant entre les différences qu'on a, les bleus plus clairs, plus foncés, le noir pour bien insister. Donc, un Kincaid, c'est pas forcément très compliqué à faire, c'est juste que ça demande du temps et de l'observation par rapport au dessin de base. Et encore là, vous voyez que j'ai pas ultra respecté ce qu'il y avait, mais bon, c'est pas grave, l'important c'est que ça fonctionne. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais aussi ajouter des petits traits de lumière ici, que j'ai pas trop réussi à faire avec
avec le crayon bleu. Voilà. Et au final, bah, vous voyez, tout du long, c'est pareil. Juste la forêt, au final, bah, je ferai la même chose. À la limite, et je suis pas encore certaine, peut-être faire une base d'aquarelle. Mais au final, ce sera pareil. Je regarderai mon dessin. J'appliquerai les couleurs sans appuyer petit à petit. Entre les couleurs plus claires, plus foncées et plus sombres. Et je viendrai avec des crayons bien taillés, affirmer les détails. Comme j'ai fait pour Polochon et pour l'eau. Je vais essayer de vous faire un petit zoom sur Polochon. Voilà, vous voyez bien. Donc vous voyez au final, entre ça et ça, il y a une grosse différence. Hein. J'aurais jamais le temps de Kincaid, il faut pas exagérer. Mais voilà, vous voyez quand même bien l'idée. Donc pour résumer, n'ayez pas peur de vous lancer dans un Thomas Kincaid. Je sais que c'est long, que ça fait peur, qu'il y a beaucoup de détails. Mais si vous prenez votre temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et même s'il y a des éléments que vous ratez, c'est pas grave. Vraiment, à mon sens, hein, il faut vraiment dédramatiser. C'est pas grave. Des coloriages dedans, il y en a plein. Il y a plein d'éléments même dans un coloriage. Donc si y en a un qui est raté, bah, vous vous rattrapez avec l'autre. C'est pas grave. Ça n'empêchera pas que vous vous amusiez, que vos coloriages ils soient quand même beaux. N'hésitez pas voilà, à prendre votre temps et à jongler avec un autre coloriage si vous avez peur de vous lasser. Là vous voyez, lui je vais le mettre un petit peu en pause et je vais repasser à un coloriage mystère arrangé pour faire voilà, un coloriage un peu plus détente, c'est un peu plus rapide. N'hésitez pas à définir vos zones pour y aller petit à petit. Là vous voyez, j'ai commencé par Polochon et petit à petit l'eau autour de lui. Et je pense vraiment faire voilà l'eau petit à petit tout autour. Ensuite, bah écoutez, soit je ferai les personnages et la barque, soit le fond, je sais pas encore. Observez votre modèle, c'est votre meilleur allié pour faire un Thomas Kincaid. Regardez où sont placées les ombres, les lumières, et réfléchissez pourquoi elles sont là. Là, vous voyez, les zones jaunes dans l'eau, elles sont pas là par hasard. Bref, c'est juste le reflet de Polochon en fait. Et c'est ces éléments-là qui vont vous donner un peu plus de crédibilité dans le dessin de réalisme. N'hésitez pas à ignorer les détails qui sont minuscules que vous ne pourrez pas faire. Là, vous voyez par exemple dans le fond, j'essaie de regarder. Là, vous voyez des petits détails d'arbres. Honnêtement, je suis pas sûre de les faire, ou ils seront pas autant détaillés, c'est clair et net, c'est juste impossible. Avec des crayons hyper taillés, c'est impossible de faire des choses aussi détaillées que Kincaid qui lui travaillait sur des grandes toiles, comme je vous le disais au début de la vidéo. N'hésitez pas à tester d'autres médiums. Je vous dis, l'eau, ça passe à moyennement selon mon expérience. J'ai vu que d'autres arrivaient à utiliser des néocolores dedans. Donc franchement, amusez-vous, faites des tests. Ça peut aussi être l'occasion. Voilà, n'ayez pas peur de contraster. Là, vous voyez, j'ai vraiment contrasté entre des couleurs très claires et du noir, du bleu foncé, pour donner du volume. C'est ça qui va donner... ouais, comme je vous le disais, c'est ça qui va donner un peu de la vie à votre coloriage, du réalisme, c'est vrai qu'il y a du volume. Grâce au contraste, donc aux ombres et aux lumières qui sont plus ou moins marquées selon les zones. Et enfin, taillez vos crayons. Moi, avec les Prismacolor, c'est des crayons qui s'écrasent, du coup, il faut que je les taille tout le temps. Vous aurez sans doute pas le même problème avec les polychromos, par exemple, ou d'autres crayons. Mais donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Peut-être que je filmerai la suite, j'en suis pas encore certaine, parce que normalement je travaille avec une table à dessin, enfin une planche plutôt à dessin, qui me permet de reposer mon dos, surtout sur des coloriages longs comme ça. Du coup, j'ai préféré vous montrer une petite zone, parce que là je vais faire une petite pause, je commence à avoir mal un peu au dos. Mais voilà, s'il y a des zones où vraiment vous voulez que je vous montre comment je fais sur les personnages ou l'herbe par exemple, bah, écoutez, dites-moi, je ferai des petites vidéos voilà, pour vous montrer ça. Je sais que pour un tutoriel c'est tout petit, mais je vous jure, au final la technique elle est pareille sur tout le coloriage. Il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose. On utilise le modèle, on contraste, on taille bien ses crayons, on se fait plaisir, et voilà. Je ne saurais pas comment mieux résumer
cette vidéo. Donc bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris des choses. À bientôt. Bye bye.